Bonjour au signe du Scorpion, alors je vous retrouve mes scorpions et scorpionnes pour voir avec vous les énergies du mois de décembre et puis on va faire le bilan parce que l'heure est au bilan de 2025, voir ce que cette année 2025 vous a apporté. Donc j'ai des super cartes pour vous, vraiment très positives et je pense que la majorité des scorpions pourront se retrouver dans mon tirage. Donc évidemment on est sur une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne avec votre situation, ce que vous vivez, et si c'est pas le cas, vous laissez tomber, vous passez la vidéo. Le but, c'est vraiment que ça puisse vous aider, ou alors n'hésitez pas à regarder votre ascendant qui parfois peut vous donner aussi une complémentarité de votre guidance. Donc c'est parti les scorpions. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai envie de commencer par votre bilan, parce qu'il est très, je sais pas, il y a quelque chose de très révélateur, très positif. Alors, j'ai trois cartes ici. 7 de coupe, as de denier, jugement. Bon, bah, on va dire que cette année 2025, pour vous, les scorpions, ça a été une année de grand tri intérieur. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes sortis des illusions du 7 de coupe, de tout ce qui n'était pas clair, tout ce qui était dans le brouillard, tout ce qui était nébuleux. Vous l'avez balayé. Alors, ça s'est fait en douceur. Je pense pas que ce soit arrivé radicalement, mais ça a été une année de choix, vraiment une année de choix. Et je pense que vous avez été confronté sur cette année à des choix justement multiples, hein, que ce soit dans votre carrière, que ce soit dans vos relations sentimentales ou même familiales, relationnelles. En tout cas, vous avez certainement vécu au moins une grosse désillusion pour les scorpions, si ce n'est plusieurs. Et surtout la nécessité, je dirais, de distinguer où se cache le vrai du faux, que ce soit dans... Ça va quand même beaucoup nous parler de relationnel ici, hein, les scorpions, je vous le cache pas, parce qu'on est dans les couples et l'émotionnel. Donc en fait, c'est le profond du superficiel. Là, vous avez vraiment fait un gros tri, hein, de ce que je peux voir ici, et j'ai envie de dire bon débarras. Parce qu'avec l'as de denier, de toute façon, il n'est plus question de tergiverser. Là, on vous offre... et vous, vous êtes offert au moins une nouvelle base solide sur cette année. Je pense qu'il y a au moins un élément dans votre vie sur lequel vous pouvez compter. Et on va voir parce que là, c'est peut-être sur ce mois-ci que tout se joue pour vous. Parce que vous avez un tirage super lumineux. J'ai mis que quelques cartes pour une fois, je suis pas allée trop loin, parce que j'aurais pas le temps sinon de faire des 12 signes astro, vous savez, ça me prend énormément de temps. Et je le fais pour vous et gratuitement. Donc voilà les scorpions. Mais ce que je peux voir ici, c'est que ça nous parle quand même d'une stabilisation professionnelle ou quelque chose de nouveau, une grande opportunité, hein, très concrète pour vous les scorpions qui se présente. On est sur un projet aligné qui va porter ses fruits sur le long terme. Avec l'as de denier, vous êtes en train de restructurer, vous avez restructuré votre vie. Par conséquent, tout s'aligne pour vous. C'est-à-dire le boulot stable, la vraie valeur, les gens que vous allez rencontrer aujourd'hui, ça va être complètement différent. Hein. Je pense que vous posez des vraies fondations. Le jugement, d'ailleurs, c'est la signature de votre tirage. C'est ça qui est incroyable. Le jugement, c'est une carte karmique. C'est une carte de karma, hein, le jugement, faut pas s'y tromper. Alors, c'est une année où justement vous avez jugé, vous avez revisité, là, et là on est en train de revisiter ensemble. Ça veut dire qu'il y a eu une année de réveil. Pour moi, c'est une année de réveil et de prise de conscience majeure. Alors, je pense pour nous, les scorpions, que ça n'a pas été facile. Je peux pas dire qu'on ait traversé une... Et tous les scorpions que je connais autour de moi vous diront que l'année a été très difficile sur plusieurs plans, que ce soit familial, que ce soit relationnel, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau de la santé. On a des scorpions qui ont quand même traversé des gros bouleversements cette année, mais aussi les années antérieures. Ce que je ressens ici, c'est que ça sonne comme une libération, et c'est le cas pour beaucoup de signes d'eau d'ailleurs. Parce que tout ce que vous avez traversé, ce n'est pas vain, les scorpions. Vous n'avez pas fait tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Le travail que vous avez fait sur vous, tout ce que vous venez de découvrir sur vous-même, tout ce que vous venez de découvrir aussi sur les autres, les personnes en face de vous, ça va vous aider parce que c'est un vrai déclic dans votre vie, un vrai moteur pour comprendre qu'il y a des choses qui peuvent se faire différemment aujourd'hui. Donc c'est vraiment, je pense, une prise de conscience sur le besoin de vous remettre sur votre propre trajectoire, de faire les choses pour vous, quitte à balayer certaines personnes sur votre route, c'est vrai. Je veux dire qu'il y a parfois des chapitres qu'on referme parce qu'ils n'ont plus lieu d'être en fait. Ça peut être, comme je vous disais, du relationnel, des personnes que vous avez eues sur votre route, parce qu'on a vu quand même que tout au long de l'année, les scorpions, vous, ce qui était redondant dans votre tirage, c'était quand même des personnes dont vous vous éloignez pour votre propre bien-être, hein, c'est-à-dire que c'est pas par hasard, ça fait pas en soi des mauvaises personnes dont vous êtes éloigné, vous êtes éloigné des personnes qui n'apportaient pas de plus-value à votre vie, c'est surtout ça. Donc là, on voit que c'est une renaissance personnelle, hein, vous sortez beaucoup plus lucide en fait là sur ce mois de décembre,
plus authentique et prêt à vous engager dans quelque chose de nouveau qui vous ressemble vraiment. C'est comme si le vrai vous, il se montrait, il découvrait son vrai visage là sur ce mois de décembre. Donc c'est ça qui est fou parce que à partir du moment où vous faites ça, vous êtes plus authentique, vous êtes plus vrai, vous êtes débarrassé du superflu, peut-être aussi de tout ce que vous aviez porté avec vous depuis très longtemps. Vous cassez pour moi des codes là sur ce mois de décembre parce que vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Et comme je disais, ça part quand même de vous, les scorpions. C'est-à-dire que c'est pas le monde autour de vous qui a changé. C'est parce que vous avez changé que le monde autour de vous, en résonance, va changer. C'est-à-dire que vos nouvelles vibrations vont attirer le meilleur. Je vous dis ça parce que vous avez un tirage absolument de dingue, incroyable ici. Vous avez l'as de bâton, bam, le soleil, rebam. Le 8 de bâton et le 9 de denier. Donc ce qui est incroyable en fait, c'est que vous avez ici des énergies hyper solaires. Là sur ce mois de décembre, je pense que les astres vous accompagnent, il y a vraiment une bonne conjoncture pour vous parce que vous avez une énorme montée d'énergie en flèche comme ça. C'est crescendo. C'est-à-dire que là, il y a des élans créatifs, il y a de la motivation retrouvée, il y a des décisions très franches, très claires, et une envie d'avancer. Alors go, 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 les scorpions, on y va. C'est une carte de déclencheur, hein. Il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme, en tout cas avec le soleil couplé ici à cet as de bâton. Moi, je trouve ça fou et admirable. Ça confirme qu'il y a une accélération très forte, surtout avec ce vide de bâton. Ça, c'est vraiment le fait qu'il y a des choses qui s'accélèrent dans votre vie. Il y a une nouvelle trajectoire, il y a des nouvelles communications, il y a des échanges très dynamiques, des déplacements aussi. Il y a cette idée de mouvement, en fait. De suivre le mouvement en fait, vous allez être porté ici par un mouvement, vous avez juste à suivre parce que vous allez voir que tout ce qui arrive vers vous c'est hyper positif. Donc là, je ressens qu'il y a une vraie clarté d'esprit, qu'il y a des projets hyper fluides qui vont arriver pour vous sur ce mois de décembre, qui vous apportent énormément de joie, beaucoup de bien-être, d'enthousiasme et d'optimisme. Il y a du succès là, succès dans les projets, les affaires. Vous le voyez peut-être pas tout de suite, mais vous allez voir. Là, c'est vraiment quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Vous êtes en plein rayonnement personnel, là, mes scorpions. Donc c'est le combo, là, les cartes, elles nous disent que ça met fin un petit peu aux zones d'ombre hein, dans votre vie. On voit que les choses s'accélèrent et je pense que pour beaucoup, décembre, ça apporte vraiment le mouvement que vous avez tant attendu durant toute cette année. Et souvent, les scorpions, comme vous êtes un signe de fin d'année, tout comme les sagittaires, c'est-à-dire que vos intentions que vous avez manifestées en début d'année, voire l'année dernière, vont se manifester toujours en fin d'année, aux alentours de vos dates anniversaires. C'est bien souvent comme ça, j'ai remarqué. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Vous me direz dans les commentaires, peut-être que vous aussi. Mais cette idée, c'est surtout sur les fins d'année que vous récoltez. C'est pas le moment où vous avez semé la graine, c'est le moment où, voilà, le moment de la récolte pour vous, c'est là. Là, on a le 9 de denier en plus qui vient vraiment, mais alors, parachever cette énergie incroyable parce que ça nous amène vraiment sur une très belle image de vous-même qui est renforcée par l'indépendance, le confort, la stabilité, la récompense méritée. C'est le moment où vous comprenez que vous n'avez besoin de personne dans votre vie pour avancer. Il y a une grande maturité ici, c'est vraiment la carte de la récolte personnelle. Ce 9 de denier, c'est quand on a choisi de se choisir soi, de miser sur soi, plutôt que de miser sur les autres en fait, parce que vous savez que votre bonheur il dépendra toujours de vous et de vous seul finalement. Donc là, décembre, c'est je me sens bien avec ce que j'ai construit, je me sens bien avec l'image de moi-même, de ce que j'ai, et ce que j'ai pas, c'est ok avec ça. On voit vraiment un bon combo de cartes qui montre un mois super positif avec une énergie montante. Succès, rapidité, stabilité, et une vraie valorisation là, personnelle. Dans vos défis, défis du mois pour les scorpions, alors il y a un petit bémol hein, sur le défi et la carte conseil. Le défi, c'est le valet de coupe pour vous. Ce qui veut dire que ça va être d'ouvrir votre cœur. Vous allez réapprendre à ouvrir votre cœur là où ça avait pu être un peu verrouillé, je dirais, les scorpions. Alors sans vous disperser, pardon, émotionnellement, mais il y a cette idée ici de réapprendre. Comme vous avez réappris à vous aimer, vous allez pouvoir réapprendre à aimer l'autre. Et ça, c'est important parce qu'il peut y avoir une proposition. Moi, je ressens ici pour beaucoup de scorpions que le défi, c'est quelqu'un qui vient à vous, qui vous propose des sentiments. On va aller explorer le sentimental après. Quelque chose de sincère, en fait. Ça montre une hypersensibilité aussi dans les émotions. Ça montre qu'il y a quelque chose qui déborde chez vous au niveau émotionnel, là, sur ce mois de décembre. Et parfois, vous avez une tendance peut-être à idéaliser ou trop vous projeter ou à interpréter trop vite. Bon, là, sur ce mois de décembre, on vous dit, attention, restez dans la sincérité, mais pas dans la naïveté non plus, mais vous n'êtes pas naïf.
Exprimez aussi, apprenez à exprimer ce que vous ressentez les scorpions. Ouvrez votre cœur, dites les choses, laissez circuler les émotions, sans en faire un frein, là où vous êtes toujours contenu avant, parce que beaucoup de scorpions cherchent le contrôle, ou ont des blessures de rejet qui les empêchent parfois de dire ce qui est important pour eux. Non, là sur ce mois-ci, votre défi c'est de laisser circuler l'amour librement autour de vous. Donc ça veut dire vous ouvrir à ça, vous ouvrir aux sentiments, dire aussi ce que vous ressentez avec le cœur, en étant tout à fait honnête. C'est une invitation, voilà, à laisser circuler les élans de cœur avec fluidité, mais maturité aussi. Et le conseil du mois, c'est là où j'insiste avec le 9 d'épée, c'est de ne pas anticiper négativement les scénarios. Parce que vous avez cette tendance, les scorpions, et comme beaucoup de signes d'eau, à ruminer aussi. Et là, on voit que ça va être un peu votre tendance. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, tout de suite, vous allez vous dire oh, c'est tout le système nerveux qui se met en panique, là, et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe oh là là, j'ai peur que ça se passe mal, comme d'habitude. Donc, laissez pas les pensées anxiogènes, je dirais, vous happer ou prendre le dessus, parce que sinon, vous allez passer quelques nuits agitées, je préfère vous le dire, assez inconfortable. Et si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide aussi. Vous voyez, ne restez pas seul face à vos idées un peu sombres, les scorpions. Vous savez que le scorpion, il va chercher dans la profondeur, mais parfois, il peut se montrer... On a cette capacité, hein, les scorpions, on va pas se mentir, à aller chercher dans la noirceur. Ça nous fait pas peur, en fait. Là où les autres signes, eux, vont pas l'explorer, nous, on y va. On y va, même si on sait que ça fait mal. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il y a des peurs. Il y a des scénarios d'angoisse que vous vous faites ici. Sortez de ce mental qui anticipe tout, en fait. Il faut vraiment vous laisser porter par les événements, vivre aussi l'instant présent, c'est bien, les scorpions. Et prendre du recul aussi avant que l'angoisse, elle vous submerge et elle emporte votre belle énergie, ce serait dommage, quoi. Donc là, bah, vraiment, c'est ça. On vous dit de ne pas gâcher ce renouveau par l'inquiétude ou des angoisses excessives. Ce que vous redoutez n'est pas en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver, c'est du bonheur à vous, les scorpions, et soyez-en vraiment persuadés. Parce que si vous ne l'êtes pas, alors qui le sera pour vous? Vous voyez? Voilà mes scorpions. On va les passer maintenant, on va passer au sentimental. On va explorer un petit peu votre vie sentimentale, le relationnel, voir comment ça se passe pour vous, les scorpions. C'est parti. Alors mes scorpions, j'avoue que vous avez un tirage relationnel qui n'est pas facile. Alors c'est pas qu'il n'est pas facile, mais il est facile à interpréter, mais ce que je veux dire, c'est que les émotions qui vont vous traverser sur ce mois de décembre, je comprends mieux en fait pourquoi je voyais autant d'angoisse tout d'un coup dans vos énergies générales, parce que je pense que c'est beaucoup réactivé malheureusement par des sentiments. Ce qui se passe ici pour vous, c'est que vous allez vivre ici, j'ai demandé vos sentiments, je pense que vous allez vivre une belle connexion sur ce mois de décembre, réellement, puisqu'on a le 2 de coupe, mais on a aussi le 2 d'épée, on a 2. Le symbolique des 2 d'ailleurs, c'est intéressant parce que ces chiffres-là nous montrent toujours 2, c'est un choix en fait. C'est toujours les choix, c'est toujours l'ambivalence, c'est toujours... ouais, c'est un choix en fait, le 2. Donc ce que je peux voir ici, c'est que vous ressentez déjà une forte connexion, il y a un lien affectif qui est authentique avec quelqu'un, vous devez le sentir. Mais mentalement, vous êtes un peu partagé, bloqué ou hésitant parce que vous avez aussi ce 2 d'épée. C'est-à-dire qu'on a une dualité cœur-mental ici. C'est un duo typique de je sens que c'est important cette connexion, mais j'ai peur de me tromper et de ne pas choisir la bonne direction ou la bonne personne. Alors, c'est pas tellement tant que vous doutez de la personne, parce que j'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelque chose, qu'il y a un lien d'âme avec cette personne. Vous le ressentez, c'est une connexion qui ne s'explique pas. Par contre, alors, il y a de l'amour, il y a du potentiel, il y a de l'attirance, c'est sûr. Il y a une vraie reconnaissance d'âme, mais on voit qu'il y a un mental qui cherche beaucoup à se protéger ici. Alors, on comprend quand on voit toutes vos cartes ici, de quoi vous voulez vous protéger. Le cœur dit oui, mais le mental, il vous dit attends, c'est pas encore le bon moment. Parce que dans vos souhaits et vos attentes, vous avez le 4 d'épée et le roi de bâton. Donc on voit que vous faites languir un petit peu les choses. Vous avez besoin d'une pause. Et pourtant, le roi de bâton, il nous montre que cette personne, dans vos souhaits et vos attentes, vous ne voyez qu'elle. Vous ne regardez qu'elle, quoi. C'est elle ou personne. Mais le problème, c'est que vous avez aussi besoin de calme et de repos, de pause et de recul. Donc pour certains, ça va nous parler de souhaiter faire une pause dans cette relation ou de souhaiter faire un break. Malgré la force de vos sentiments, qui est très intense ici, c'est ce que je ressens, et c'est là que c'est contrasté, parce que vous avez besoin d'une relation qui soit vivante, affirmée, passionnée, en bon scorpion, mais je ressens qu'il y a une vraie fatigue sentimentale, émotionnelle, et puis vous avez besoin de vous protéger, peut-être pour mieux ressentir la dynamique. Vous voulez que ce soit clair, je pense, et mature et intense. Et si en face, on ne vous rassure pas sur cette maturité,
alors vous allez rester un petit peu dans une phase de repos. Et pourtant, c'est fou parce que tout votre tirage montre un désir de stabilité, mais comme vous êtes Scorpion, vous ne pouvez pas réellement fuir euh, votre intensité, en fait, les Scorpions. Alors, ça plaît ou ça déplaît, mais l'intensité d'un Scorpion, c'est quand même quelque chose qu'on ne retrouve pas chez d'autres signes, quoi. C'est vraiment le seul à porter tout ça, cette intensité. Donc, c'est ça, en fait. Vous avez ce désir de stabilité, mais vous savez qu'il va falloir faire taire votre côté passionné pour ça. Probablement sans précipiter les choses parce que sinon vous allez faire peur à la personne en face. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et vous le savez au fond de vous qu'il ne faut pas précipiter les choses. Parce que dans vos blocages et vos freins, vous avez la lune et le 10 d'épée. Alors, ça c'est très fort. Ça veut dire que bon, bah, vous portez très clairement une blessure profonde, les scorpions. Hein. La lune, justement, elle est là pour mettre l'accent sur le doute et les blessures. Et le 10 d'épée, c'est toutes les fois où on vous a menti, on vous a trahi, on vous a dit des conneries, quoi, où vraiment on vous a maltraité, malmené, où vous êtes retrouvé laminé, complètement à terre. Donc pour moi, les scorpions, vous portez une blessure tellement profonde, d'hypersensibilité, d'intuition un peu brumeuse aussi. Hein. Vous ne savez pas réellement si vos pensées, elles vous disent vrai ou elles disent faux. Et vous essayez de traduire un petit peu la personne en face de vous avec quand même beaucoup de difficultés. Euh, je pense qu'il y a eu un choc ou une trahison dans votre vie, une fin violente, une déception qui vous a marqué, mais à vie, les scorpions. Et quand je vois ça, je pense que vous avez tellement peur de revivre cet effondrement qui vous a fait mais si mal, dont vous avez eu vraiment mille peines à ressortir dans votre vie, euh, que vous projetez inconsciemment vos anciennes blessures, vous voyez ici, sur cette nouvelle connexion qui se présente à vous. Il faut dire que la personne en face, quand on explore là, sa guidance, elle n'est pas hyper rassurante non plus. Mais vous savez pourquoi? Parce que cette personne, elle a exactement les mêmes blessures que vous. Et c'est ça en fait qui fait que c'est pas rassurant pour vous. Donc bah forcément, vous protégez votre cœur, vous avez peur, donc vous avancez masqué, vous avancez avec vos peurs, avec votre ego, et c'est compliqué pour vous. C'est compliqué de vous projeter plus loin parce que même si vous adorez cette personne, vous avez peur de mal faire les choses, je pense réellement. Je ressens que c'est ça. Vous avez peur de mal faire les choses, de la blesser ou de vous blesser vous. Et quelque part, c'est pour ça que je retrouve dans vos actions, d'ailleurs, on a un double 8. 8 d'épée, 8 de coupe. On a deux 8 ici. Ça veut dire 8 d'épée. Bon, il y a une forme d'auto-sabotage, il y a une forme de censure. C'est un sentiment que vous êtes coincé dans l'impasse. Là, c'est une voie de garage. Vous dites, c'est pas possible, on va nulle part dans cette relation. Il se passe rien. Et le 8 de coupe vous parle de vous détacher, mettre de la distance aussi pour plus souffrir. Donc dans vos actions, vous allez être tout de suite tenté, enfin c'est même pas tenté, je vois que c'est ce que vous allez faire. C'est un mécanisme de défense qui est complètement inconscient, les scorpions. Mais en fait, vous allez vous dire, je préfère laisser cette personne me détacher pour ne plus souffrir. Parce que, alors soit parce que c'est vraiment la personne qui vous a fait souffrir en question, ou soit parce que vous avez vécu des relations tellement souffrantes que pour vous c'est plus possible, ce serait comme un coup de poignard dans le cœur, et vous refusez de revivre ça à nouveau, parce que je pense réellement que ça a été, mais ce que je le ressens quand même tellement fortement les scorpions, que ça vous a impacté. Vous voulez vous éviter une douleur en fait. Et là, vous êtes coincé dans un je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire de cette relation. Et votre façon d'agir en décembre, ça va être ça. Ça montre un mouvement intérieur, mais qui est plus dans la nécessité de quitter aussi un mode relationnel, parce que vous avez souvent agi par protection. Pas par désamour, attention, mais par protection. Pour vous protéger, vous, pour pas avoir mal. Donc là, un petit peu, ce qu'on vous demande en plus, c'est d'aller à contre-courant de ce que vous faites, c'est-à-dire d'accepter de vous rouvrir un peu, quitte à ce que ça se passe bien. Ben oui, parce que vous anticipez que ça pourrait se passer mal. Mais ce que vous n'avez pas prévu, c'est que ça puisse se passer bien en fait. C'est pour ça que votre tirage, il est particulier. Dans l'évolution, j'ai la reine de bâton. Donc je suis pas inquiète. Je me dis, bon, bah ça va rouler malgré les peurs, malgré les hésitations, malgré tous ces vieux schémas qui reviennent. Je sais que la personne, là, les scorpions à qui je parle, vous avez une énergie magnétique, vous savez ce que vous voulez et ce que vous valez surtout. Vouloir et valoir. C'est un retour de feu intérieur, cette reine de bâton. C'est un scorpion et des scorpionnes qui se choisissent, qui ont compris que, bon, de toute façon, elles peuvent avancer dans une relation, mais ce qui les a perdues autrefois, dans d'autres relations, ou peut-être dans cette relation, mais qui était différente à l'époque, euh, c'est que vous avez laissé votre pouvoir personnel dans l'autre. Vous l'avez laissé dans les mains de la personne. Vous n'avez pas compris à l'époque que vous pouviez continuer à être vous-même, indépendant, indépendante, continuer
tout ce que vous faisiez, voilà, et ne pas dépendre, c'est-à-dire ne pas être là à attendre, à quémander de l'amour et à rêver que cette personne, elle comble tous vos manques, en fait, ce qui est impossible en soi. Donc là, l'évolution, elle est quand même très positive parce que vous terminez le mois, c'est ça que ça veut dire, plus aligné, plus sûr de vous, plus confiant, attractif, charismatique. Vous êtes enfin prête et prêt à vivre une relation avec la force plutôt qu'avec la peur. Et ça change tout dans la dynamique parce que vous renversez la situation à votre avantage et à l'avantage de l'autre personne. Quand elle voit que vous êtes comme ça, que vous êtes charismatique, bah ça la rend attractive, ça vous rend attractif et attractive. Donc la personne, elle peut enfin se projeter avec vous. Donc on voit que là, c'est un mois de réalignement. C'est un petit peu... comment je pourrais dire les scorpions, c'est un mois où vous allez être testé sur vos anciennes peurs. C'est un petit peu la période test où on vient vous dire, bon, alors si on vient appuyer là où ça faisait mal, comment tu vas réagir cette fois? Est-ce que tu nous la refais à l'ancienne, en hyper protégeant, avec tes peurs et tout ça, ou est-ce que tu te dis, j'ai déjà vécu le pire, je suis ok avec ça veut dire que je peux y survivre une seconde fois, mais c'est surtout, je peux aussi ne pas retomber dans ce schéma-là, puisque normalement j'ai appris la leçon. Donc, on va venir vous voir, confirmer avec une relation, voir si vous avez bien appris la leçon. Donc là, vous ressentez une connexion très forte. On voit que vous hésitez encore à vous ouvrir. Vous souhaitez à la fois du calme, de la passion. Mais les blessures, elles prennent le dessus. Elles réveillent des peurs. Donc, c'est le bordel. C'est le bordel des scorpions. Vous êtes... votre système nerveux crie « Waouh, alerte rouge !» Et pourtant, le résultat est très positif, quoi. Il y a un besoin de rompre avec les schémas répétitifs, là, les scorpions. C'est surtout ça qu'on est en train de vous apprendre. C'est ça, ça dépend que de vous. La personne en face de vous, forcément, elle aussi, elle a ses blessures, elle vient avec ses fragilités. Donc, ce qu'elle a, la personne en face de vous, que vous avez dans le cœur ou dans la tête, que vous soyez en contact ou non, ou même, voilà, on a quand même une personne qui, dans l'idée, on a le page de denier et le 5 d'épée. Dans l'idée, cette personne, elle ressent quelque chose de tendre. C'est très tendre. Mais c'est presque naïf, c'est presque adolescent. On est sur un page de couple, c'est-à-dire qu'elle elle n'est pas hyper évoluée dans sa vie amoureuse. Elle a envie d'aller vers le scorpion. Elle exprime quelque chose de sincère. Et puis, dans l'idée, elle aimerait bien s'engager avec vous. Dans l'idée, il n'y a pas d'action, attention. Mais dans l'idée, elle aimerait, voilà, poser quelque chose de stable. Mais le 5 d'épée, ça montre aussi sa peur de perdre. Peur de vous perdre, peur de perdre la face, peur de ne pas être à la hauteur ou de se faire mal, elle aussi, parce qu'elle aussi, elle a ses blessures. Donc cette carte, elle traduit souvent dans les sentiments de la personne la susceptibilité, un ego qui a été blessé, un cœur qui se protège derrière des stratégies et surtout une grande, grande peur de se montrer vulnérable face à vous. Elle a des sentiments, mais elle est sur la défensive. Elle veut se rapprocher tout en sabotant un peu. Et c'est là où vous vous miroitez les deux. C'est-à-dire que si vous acceptiez l'un et l'autre, de vous communiquer vos peurs. De dire, je t'aime, mais je veux avancer avec toi. Mais voilà, j'ai peur parce que dans ma vie, j'ai vécu ça, ça ou ça qui m'ont vraiment fait mal. Donc, en fait, si vous acceptiez juste d'ouvrir votre cœur en montrant vos blessures, l'autre le comprendrait et vous comprendrez. Et à l'inverse, vous voyez, les deux sont vrais. Donc, c'est pour ça que vous êtes finalement dans une posture de défiance l'un envers l'autre, où chacun s'observe en disant, attention, est-ce qu'il va me faire mal? Attention, est-ce qu'elle va me faire mal? Donc forcément, on ne construit rien quand on est dans cette dynamique-là. Donc c'est bizarre, vous êtes en train de vous saboter tous les deux et de saboter la relation. Dans les souhaits et les attentes de cette personne, d'ailleurs, on a un 2 de coupe inversé. Alors c'est fou parce que ça montre qu'il y a un lien entre vous, mais elle est à l'envers. Vous voyez, voilà. Donc dans la dynamique, ça veut dire qu'elle ressent une connexion, mais elle est en désynchronisation totale. Il y a une disharmonie, c'est-à-dire qu'elle a peur que le lien ne soit pas équilibré ou que ses intentions à elle ne répondent pas aux vôtres. Et cette reine de coupe, par contre, qu'on a, parce que je les couple toujours par deux, mes cartes, elle est essentielle parce que cette personne, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime trop, c'est quelqu'un qui aime intensément, c'est quelqu'un qui est très sensible, très réceptif et qui a aussi besoin de se sentir vraiment en sécurité émotionnelle avant de pouvoir s'ouvrir. Et c'est pour ça, en fait, cette personne, elle veut vous aimer, mais elle a peur de mal aimer. Elle attend d'être rassurée intérieurement pour s'abandonner vraiment au lien avec vous. Et là, on pourra retourner ce 2 de coupe. Mais pour l'instant, voilà, elle n'est pas sûre que vous soyez la personne assez stable pour lui apporter ça, parce qu'elle vous ressent, vous aussi, avec toutes vos peurs. Et c'est logique, c'est la vibration que vous envoyez, la peur. Alors finalement, comment sortir de ça si les deux envoient une vibration de peur? Qui va rassurer l'autre là-dedans?
Elle a des blocages très très marqués. Peut-être encore plus que vous. Alors vous avez de la douleur hein, qui a été marquée, c'est très, ça ressort beaucoup, mais elle a des blocages. J'ai demandé justement ces blocages et ces freins. On a l'huile d'épée inversée, le pendu. Là encore, hein, je ne sais pas pourquoi elles tombent à l'envers ces cartes. Pourtant, je les remets souvent en ordre des cartes, mais là, bon, on voit que cette personne, elle essaie de sortir d'un schéma mental qui est très limitant. Elle n'y arrive pas complètement. Elle est en train de décrocher de ses peurs, mais vous voyez, c'est encore bien fragile parce qu'elle a le pendu qui confirme qu'elle se sent figée quoi, dans sa vie. Elle est dans une immobilité parfaite. Elle est en attente de. Elle est en train de prendre du recul parce qu'elle observe. Elle vous observe, elle observe la relation, la situation. Elle pense à vous, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle voit qu'il y a des choses qui doivent bouger dans sa vie, déjà, dans sa propre vie, et elle a besoin de voir les choses sous un autre angle. Sur ce mois de décembre, c'est quelqu'un qui se sacrifie ou qui s'empêche de faire un pas vers vous. Et pourtant, dans l'idée, elle aimerait avancer, mais elle n'est pas prête. Donc ça veut dire simplement que ces blocages sont plus forts que l'énergie de son cœur. Ils sont plus profonds hein, que ceux de vous, les scorpions. Plus ancrés et beaucoup plus lourds que vous. Elle a peut-être vécu, elle aussi, des choses qui l'ont impactée de plein fouet et qui sont encore très présentes dans sa vie. Donc c'est compliqué pour elle aussi, cette personne. Donc je comprends pourquoi vous n'arrivez pas à avancer l'un avec l'autre. Dans les actions, d'ailleurs, de cette personne, bon, on retrouve ce 2 d'épée que vous aviez aussi, hein, parce que vous l'aviez, vous, dans vos sentiments, le 2 d'épée, je vous le rappelle, vous l'aviez là, tout au début de votre tirage, et elle se retrouve avec ce 2 d'épée ici. Ça montre qu'elle est dans une posture de protection. Elle l'évite les conversations, elle dit pas tout, elle reste prudente, elle ferme un peu la porte aussi pour se stabiliser émotionnellement. Et le 9 de coupe nous montre quand même qu'elle garde une forme d'espoir dans le lien. C'est-à-dire qu'il y a du désir, il y a envie de fêter quelque chose, il y a envie elle a envie de faire des sorties, cette personne, il y a une forme de satisfaction quand même intérieure, parce que malgré ses peurs, émotionnellement, elle est très attachée à vous, les scorpions. Et c'est comme ça... elle sait que vous êtes quelqu'un qui lui fait du bien en fait. Elle sait qu'avec vous, elle est quand même bien quoi. Elle passe des super moments avec vous, mais là on voit que pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'action. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas grand-chose extérieurement. Intérieurement elle ressent beaucoup. Elle tient beaucoup plus que ce qu'elle le montre. Elle tient beaucoup à vous. Mais ça, elle n'arrive pas à l'ancrer, elle n'arrive pas à le montrer. C'est compliqué pour cette personne. Et pourtant, dans l'évolution, j'ai le roi de bâton. Alors j'ai dit c'est magnifique, j'ai un roi de bâton, ça veut dire que là, à un moment donné, vous vous réalignez tous les deux. Pourquoi je dis ça? Parce que vous aviez la reine de bâton. Elle a le roi de bâton. Là, on a un couple divin. On a clairement un couple de même valeur. C'est pour ça que, franchement, je pense qu'elle est karmique, votre relation. C'est le karma qui vous a mis face l'un à l'autre. C'est pas possible autrement. Quand on a deux cartes qui viennent en résonance aussi fortement, vous êtes fait l'un pour l'autre, quoi, très clairement. Ça veut dire qu'à un moment donné, que ce soit vous, que ce soit elle, les deux, vous retrouvez votre confiance, vous vous affirmez, vous passez de la peur à l'action et vous reprenez votre feu intérieur en clarifiant aussi ce que vous voulez. En fait, c'est quand vous arriverez à communiquer clairement que vous allez pouvoir vous resynchroniser l'un et l'autre. Mais encore faut-il communiquer, parce que là, quand je vois vos deux tirages, chacun vit chez soi distinctement et puis on évite d'en parler, quoi. C'est un petit peu ça. À un moment donné, il faut qu'il y en ait un des deux qui mette les pieds dans le plat, là, les amis. Hein. Sinon, vous allez rester coincés. Hein. Donc là, c'est chouette parce qu'on a un duo qui finit quand même par se synchroniser et une vraie réciprocité, la même intensité. L'attraction, elle est assumée et réciproque. Donc c'est marrant parce que on voit que vous êtes désalignés sur tout le mois de décembre. Et l'évolution pourtant indique à un moment donné un retour à l'équilibre. Donc ça veut dire qu'il y a une montée en puissance et une capacité à dépasser chacun vos peurs. C'est ça la bonne nouvelle. Et tout ce que vous reflétez l'un et l'autre. Donc finalement, écoutez, je pense que sur fin décembre ou peut-être janvier, on verra, vous arriverez à vous trouver. Enfin, je l'espère pour vous. Sinon, vous allez vous passer l'un à côté de l'autre, ce serait dommage. Bon, on va voir. Je vais tirer une dernière carte pour voir l'évolution sur le long terme. C'est ça, j'ai la carte de la transition avec mon oracle égyptien. Ça veut dire que tous les deux, vous êtes en pleine transition. Dans vos énergies, vous êtes en train de switcher quelque chose d'important au niveau des peurs. Donc en fait, c'est deux personnes qui se craignent, mais qui se ressemblent tellement que vous allez de toute façon finir par dépasser vos peurs et vous réaligner, c'est sûr. Voilà ce que j'ai pour vous. Je regarde si j'ai autre chose, mais... Bon, je n'ai pas vraiment grand-chose sur mes autres cartes, mais vous êtes vraiment en transition. Donc pour moi, ça annonce plutôt quelque chose de beau entre vous à venir, mais il y a quand même un temps de maturation assez long, hein, visiblement.
Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça vous concerne, si vous sentez que la situation elle résonne avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux EsoLab. Alors vous avez sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, vous avez le choix, hein. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, ça se passe sur esolab.fr, vous avez le lien en bas. Vous trouverez toujours voilà, un de nos experts, moi ou quelqu'un d'autre du cabinet pour vous guider. Voilà. Si vous avez besoin ici, si vous êtes un peu perdu dans votre vie, que vous avez besoin de conseils, bah, vous n'hésitez pas, on est là pour ça. Hein. C'est pas que de la voyance pure, c'est aussi des conseils, du coaching. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver ce mois-ci en vente l'œil d'Horus, la nouvelle version. Voilà, j'ai tenu compte de tout ce que vous m'avez dit, les amis, et j'ai remis en vente l'œil d'Horus, la nouvelle version, avec le QR code pour le livret. Où est-ce qu'il est passé? Bah, je ne sais plus. Enfin bref, il y a un QR code que vous scannez, vous pouvez imprimer le livret, et vous pouvez y avoir accès de votre téléphone aussi. Vous le retrouvez celui-ci sur Verveine et Tarot, le site partenaire. Il sera en vente à partir de décembre, fin novembre, début décembre sur Verveine et Tarot. Voilà les amis, bon bah n'hésitez pas à liker et faire voyager ma vidéo si cela vous a parlé. À très bientôt, je vous souhaite d'excellentes fêtes aussi de fin d'année à tous les scorpions. À bientôt.